Bonsoir à tous, bienvenue sur Cru Life pour l'atelier fermentation. Je vous présente ma copine Michel. Bonsoir à tous. Qui va me donner un grand coup de main. Et puis on a une autre copine qui va venir nous rejoindre, Sylvie, qui a mal à la tête. Donc voilà, j'ai essayé de lui faire un petit soin en express. Et normalement, on devrait pouvoir faire toutes les recettes, si nous sommes bien trois, qu'on a prévues ce soir. Donc, on se retrouve autour d'un thème très intéressant, la lactofermentation. C'est une technique de conservation qui est écologique et qui est aussi qui est pas chère sur un plan financier, donc elle a vraiment beaucoup d'intérêt. Elle optimise aussi tout le potentiel nutritionnel des aliments que vous allez lactofermenter et elle facilite la digestion. Alors, elle détoxifie en fait la nourriture aussi, c'est très intéressant. Si vous ne pouvez pas vous offrir de la nourriture bio, vous allez pouvoir enlever une partie des pesticides grâce à l'action de la fermentation. Donc ça c'est quand même très très important, surtout pour les gens qui ont des petits budgets. Ça active principalement les vitamines, vitamine C, vitamine PP, vitamine K, vitamine B également. Et il y a aussi, c'est une source de chlorine qui est en fait une substance qui favorise la santé du foie. Donc c'est vraiment voilà, chouette et ça agit sur les neurotransmetteurs et sur le cœur également. Voilà, après c'est aussi intéressant pour gérer le surplus des aliments quand vous faites vos courses, que vous en commandez trop. Donc ça vous permet de gérer vos stocks, vos flux. Quand vous avez aussi des aliments qui s'altèrent un peu, donc qui ne sont pas pourris, d'accord, mais qui sont un peu moins frais, vous voyez. Bon là, moi j'ai un persil qui est sympa, je l'ai acheté hier, il est bien, mais au bout de 2-3 jours, le persil, quelquefois, il n'est pas terrible. C'est vraiment l'occasion de la lactofermentation de remettre de la vie à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment chouette aussi pour ça. Donc évidemment, en ce moment, tout particulièrement pour renforcer l'immunité, donc c'est une source de pré- et de probiotiques. Donc là, vous allez vraiment optimiser votre potentiel. Donc c'est vraiment, allez-y de tout cœur. Les lactofermentations, on peut les consommer à raison d'une poignée par jour, mais il faut y aller progressivement. Donc au début, vous allez commencer par une cuillère à soupe, vous allez voir comment ça se passe au niveau intestinal. Au début, ça fermente un peu quand même. Et puis petit à petit, quand le corps se nettoie, vous allez pouvoir augmenter la dose pour aller jusqu'à donc une belle poignée, même un petit bol. Et là, vous allez voir, c'est que du bonheur. Ça a une action aussi sur la peau, toutes les muqueuses en fait, hein, donc tout ce qui est en lien avec l'intestin. Et quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui est pour moi essentiel, c'est que la qualité de votre intestin, c'est aussi la gestion de vos émotions. Vous avez des neurones à l'intérieur de vos intestins, et c'est elles qui gèrent les émotions avant qu'elles montent au niveau du cerveau. Donc autant avoir une bonne muqueuse intestinale. Hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il semblerait également que ça a une action contre Alzheimer. Donc voilà, le fait justement d'entretenir toutes ces neurones empêcherait les maladies dégénérescentes et tout particulièrement Alzheimer. Donc malheureusement, il y en a de plus en plus. Donc ça me semble quelque chose d'important à dire. Après, autre chose, pareil, qui n'est pas dit régulièrement, mais à tort, c'est que vous allez augmenter votre potentiel en énergie. Vu que vous allez augmenter votre apport nutritionnel, alors sur un terme d'énergie, donc les calories sont très légères hein, à l'intérieur de la lactofermentation, puisque ce sont des légumes lactofermentés. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de... Mais par contre, en termes d'énergie, vu que c'est hyper vivant, vous prenez une choucroute rouge, je crois qu'il y a, je sais plus, 10 fois plus de vitamine C que dans un kiwi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment très très important. On va préparer notre saumure. Alors comment on fait ? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Alors, une saumure, donc, vous allez trouver plein de recettes, vous allez trouver plein de proportions différentes. Moi, je vous donne la mienne, elle m'a été donnée par Nelly Grosjean, donc je l'ai mise en application tout de suite et ça marche super bien. C'est très très loin de ce que l'on dit, mais voilà, moi je vois pas l'intérêt de mettre beaucoup de sel quand on peut en mettre pas beaucoup. Il faut savoir que la lactofermentation se fait par la privation de l'air. Le sel va assainir un peu, mais c'est surtout le fait de priver l'air. Les légumes se lactofermentent seuls, même sans sel. Donc c'est un surplus et puis ça donne le goût du pickles. Moi je trouve que le sel a de l'intérêt. Mais à petite dose, il faut que ça reste, surtout si vous en mangez une bonne poignée, il faut que ça reste mangeable et bon. Donc la question c'est si les personnes ont déjà des problèmes intestinaux,
Oui. Au début seulement, est-ce que ça va s'aggraver ou pas avec la lactofermentation? Très sincèrement, il y a des chances au début. Mais après, on va aller vers une guérison totale. Donc, ce qu'il faut, c'est y aller à dose homéopathique au départ. Vraiment, vous commencez un tout petit peu. Ça y est, on a notre deuxième star qui arrive. Bienvenue, Sylvie. Bienvenue, Sylvie. T'arrives à point. Parce qu'en fait, j'ai parlé de toutes les vertus, mais je n'ai encore rien fait. Et je commence à préparer la saumure. Donc, je vous présente Sylvie. Bonsoir. Et une amie de... Oula. On va pas calculer maintenant. Oh là là, si, très longtemps. 30 et quelques années. Voilà. Donc, 1 litre d'eau et 9 grammes de sel. Donc, n'ayez pas peur si vous voyez, donc je le redis pour toi, si vous voyez ailleurs des proportions qui sont très différentes de ça. Souvent, on dit 3% de la... Donc, ça fait beaucoup plus que ça. Et en fait, non, ça marche très bien comme ça. Et en sel, qualité de sel? Alors, qualité de sel, du sel le plus brut et le plus simple possible. Ça, c'est vraiment... c'est du sel non raffiné, les gros paquets, tu sais, que tu trouves d'1 kilo qui coûtent pas cher. Et c'est parfait. Donc voilà, comment on prépare une saumure? 1 litre d'eau froide ou tiède, température ambiante. Et 9 grammes d'eau. Et là, vous avez toute la magie. C'est tout fait. C'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Après, il n'y a plus qu'à composer les recettes. Et là, je vous ai fait une super sélection. Donc, je pense qu'on va s'éclater. Alors, je vous propose de commencer par ce que Michel vient de nous faire. Hop, c'est le radis noir. Ça, c'est le truc le plus surprenant que j'ai rencontré en fait dans la lactofermentation. Moi, j'adore le radis noir. Ouais, on a une grande amatrice. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça te ferait bien du bien comme pickles. Et en fait, quand on lactofermente, ça a un goût de dingue. Un goût de dingue, mais franchement, mes gamins, ils adorent, ça a un goût de fromage. Je vous assure. Hein. Donc, mais là, il est nature. Hein. Alors, oui, les bocaux, on n'en a pas parlé. Donc, les bocaux, il suffit de les laver. L'hygiène est très importante, d'accord? Une lactofermentation est réussie quand elle sent bon. Quand vous l'ouvrez, s'il y a une odeur pestilentielle, vous ne posez même pas la question, vous jetez. Perso, ça m'est jamais arrivé. Tout ce qui est conserve, confiture, de toute façon, voilà, tout ce qui est conserve, exactement. Moindre doute. C'est c'est vraiment votre nez qui va déterminer si c'est bon ou pas. Donc voilà, le seul truc c'est ça. Il n'y a qu'une chose qui a le droit d'avoir aussi de la couleur, parce que la couleur aussi est assez déterminante, mais en général le goût va. C'est l'ail. L'ail, il a le droit d'être vert. D'accord. Là, ça va disparaître. En le laissant à la lumière du jour, il va devenir blanc. Il était bleu ce week-end, là, il devient vert et dans quelques jours, il est nickel. Voilà. Donc, les bocaux, de préférence avec un joint, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le joint va laisser passer la fermentation, mais pas l'air. Donc, ça va éviter que ça déborde, que ça... Voilà. Donc, un joint... Moi, je ne les change pas à chaque fois. Je vérifie qu'ils soient en bon état. Et s'ils sont tachés, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas... Alors, avec les gants, ça va pas le faire. Voilà. Je vais les enlever. Avec en fait, si ça prend de la coloration, c'est pas grave. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de trous, il ne faut pas qu'il y ait de fentes. Voilà, oui, qu'il soit nickel. De toute façon, pour chaque conserve, exactement. On a des... Moi, je vous conseille de mettre rien avec le radis noir. Il se suffit à lui tout seul. Vous verrez, c'est le seul où je mets rien. Parce qu'en fait, c'est tellement bon comme ça que je trouve presque dommage d'aromatiser. La première fois, moi, j'avais mis du romarin. C'était bon. Et puis la fois d'après, j'ai essayé sans. Et je trouve bien meilleur. Donc, on tasse. Alors, on tasse. Parce que l'air est l'ennemi de notre préparation. Donc... Ce qu'il faut, en fait, non, vous embêtez pas avec ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit recouvert par la saumure. Ça, c'est un vrai dilemme, vous allez voir. Il faut trouver des solutions. Voilà. Donc, après, on essaie d'enfiler dans les coins. Là, tout va rentrer là. Hop. Tout va rentrer. Donc, tu en as mis combien là? 4 ou 5? Il y avait quoi? 5 beaux radis noirs. Ils étaient un peu plus gros que ceux-là. Ouais, celui-là est un poil plus petit. Toc. Voilà. Et il y a un secret. Coupé à la mandoline. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de matériel, Alice Délice vend des planches
avec des fentes dans lesquelles se mettent les mandolines. Franchement, c'est super pratique. C'est pas très cher comme magasin. J'ai pas d'action chez eux, mais je trouve qu'en rapport qualité-prix, ils sont exceptionnels. Vraiment. C'est calé. Ouais. Et moi, je m'en sers énormément. Bon, ça se voit, hein, mais je veux dire, ça tient le coup dans le temps. Donc voilà. Moi, je vous conseille. Réglable. Et réglable. Donc évidemment, le diamètre de nos rondelles, vous le déterminez avec la molette qui se trouve dessous. Le radis noir, j'aime bien qu'il ait un petit peu d'épaisseur. Là, il fait à peu près, je dirais quoi, 1,5 mm, presque 2. Presque 2. Parce que j'aime bien qu'il soit croquant. Si par exemple vous avez des problèmes de dents, ce qui arrive souvent avec l'âge, faites-les un petit peu plus fins parce qu'ils vont se ramollir et donc ils seront beaucoup plus faciles à manger. Donc voilà, vous essayez d'enfiler des tranches entre les tranches. Hop, donc les bocaux, on les lave. Donc certains me disent les ébouillanter. Moi je les lave, point. Même pas, je les ai séchés. J'en ai racheté 3 là cet après-midi. Ma maman en a racheté 3. Je les ai lavés, je les ai même pas essuyés. Dès l'instant où c'est propre, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous avais vu, je les avais renversés simplement pour que les bactéries ne rentrent pas. Par contre, Véronique, par exemple, sur notre radis noir, on avait des petites lamelles avec soit un peu abîmées, soit un peu... On enlève tout ça. Il faut que notre alors sincèrement, ça c'est vraiment pour l'esthétisme, hein, d'accord. C'est parce que c'est pas esthétique. Mais sur un plan de la lactofermentation, il n'y aura aucune. Tu peux laisser une partie abîmée ne va pas forcément altérer la. Au contraire, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, la lactofermentation se fait avec les bactéries qui se trouvent sur les légumes. Donc, dans l'idéal, il faut laisser la peau. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Mais le radis noir, c'est pas bon. Donc du coup on n'a pas le choix. Faudrait tenter de le brosser, je sais. Ouais, alors brosser très très fort, à mon avis. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée? Un reste de lactofermentation. Ouais. Un jus de lacto, exactement, un jus de lacto. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer deux choses. J'en profite, il y a la petite caméra là. Je ne sais pas si vous voyez sur le fond, il y a de la levure. Oui. Voilà. Et la levure, en fait, ça fait partie des éléments qu'on fabrique avec les bonnes bactéries, les probios, etc. Mais les levures, en fait, elles se forment quand vous les laissez à température ambiante tout le temps. Si vous avez vraiment une flore impactée, ça peut vous perturber. Je pense à la dame qui me demandait pour ses intestins. Faites attention avec ça. Donc moi, ce que je fais, je l'élimine en fait. Je la remets pas, je la laisse bien au fond. Et quand ça, c'était dans un beaucoup plus grand bocal, tout ce qu'il y avait dans mon grand bocal au fond de levure, je ne l'ai pas mis. J'ai pris vraiment juste le dessus. Le jus lacto-fermenté. Donc, le minimum que vous en mettiez, c'est une cuillère à soupe. D'accord? Moi, je suis généreuse. Bon, le bocal est grand. Ouais, c'est ça. Une cuillère à soupe pour un bocal... un litre. Un bocal d'un litre, une cuillère à soupe, ça suffit. Après, si vous pouvez en mettre plus, de toute façon, ça ne prendra que plus vite. Là, j'en ai mis 4. Vous avez vu? Voilà. Vous prenez votre Au niveau soupe. odeur? Ah bah vas-y. Comment ça? Bah ça, c'est très fort. On sent déjà bien... Oui. Ouais. C'est très fort. Hein. C'est que le radis noir, ça prend tout de suite. Hein. Et vous mettez votre saumure. Donc, pendant 2 jours, vous allez le conserver dans votre cuisine avec une soucoupe dessous. Parce que pendant 2 jours, ça va travailler énormément, ça va devenir effervescent. Et donc quelquefois, ça déborde. Ça déborde, voilà. Donc, hop, là, on va en refaire. Donc on va voir si vous avez bien noté, les filles. 1 litre. Eh bien, écoute. L'eau, pourquoi est-ce qu'elle est dans des carafes? Parce que j'utilise, moi, de l'eau filtrée. D'accord? Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir quelque chose pour filtrer, mettez au moins un bambou dedans, histoire d'enlever un maximum. Alors, si vous avez la chance d'habiter à Annecy avec une eau microfiltrée, il n'y a pas de problème. Pour vous deux, il n'y aura pas de souci, parce que nous, on n'a pas de chlore dans notre... Par contre, si vous avez une station d'épuration et que vous avez du chlore, utilisez au minimum un charbon pour essayer d'absorber un maximum. Le problème, c'est que c'est contre-productif. Nous, on veut créer des bonnes bactéries. Donc, dès l'instant que vous avez du chlore, il va vous flinguer le truc, quoi. Donc, alors à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est mettre un peu plus de jus de lactofermentation et puis éviter les légumes à éplucher pour pouvoir bénéficier de la bactérie du légume à la base. Donc, allez les filles, je vous laisse faire. 1 litre. Hop, vous avez... Une question. Oui.
est-ce que l'épaisseur a un impact sur le temps de lactofermentation? Alors, pas sur le temps de lactofermentation, mais par contre sur le croustillant. D'accord? Si plus c'est fin, d'ailleurs, vous voyez ceux qui achètent comment ça s'appelle? Des betteraves ou des carottes qui sont râpées, ça fait un peu bouilli quand même. Hein? D'accord, hein, c'est pas du tout croquant. Moi, ce que j'aime, c'est que ça croque. Alors, c'est moi, tout simplement. Donc, mais par contre, sur le temps de lactofermentation, vous partez sur la base suivante. Donc, 2 jours à proximité parce que ça déborde. Ensuite, une fois que vous avez fait ces 2 jours, l'idéal, ce serait de les descendre à la cave, si vous avez une cave ou un cellier à une quinzaine de degrés, pour justement favoriser le moins de levure. D'accord? Si vous laissez à température ambiante, ce qui est mon cas, hein, personnellement, ma cave elle est trop froide, donc je peux pas les mettre en bas. Et du coup, j'ai pas mal de levure qui se forme, donc ce que je fais, en fait, je l'enlève. D'accord, tout simplement. Hein, quand je récupère le jus, ça n'empêche pas votre production sera bonne. C'est juste que le fond du pot, essayez de laisser la levure. Voilà. Donc les derniers éléments du fond, vous allez les chercher avec un écumoire et donc comme ça vous enlevez votre. Et là, on va mettre nos. Il y a des questions qui sont arrivées entre temps. Mais la question suivante, c'était s'il n'y a pas de liquide de lactofermentation. La première fois, tu fais comment? Tu mets plus de sel. C'est une des choses qui peut aider. Donc, faut aller vers du 3% de sel. Vous pouvez aller jusqu'à 30 grammes pour 1 litre. 30 grammes pour 1 litre. Ouais. Sur certaines recettes, oui. C'est ça, quasi toutes. Ouais. Ah ouais. Mais moi, je déconseille. Enfin, j'ai fait l'expérience de lactofermenter sans rien. Juste avec le jus, en fait, en utilisant un extracteur. Parce qu'en fait, ça se fait quand il y a un vide d'air. Donc, si vous recouvrez de liquide, vous allez avoir ce vide d'air et la lactofermentation va se faire naturellement. Je suis une mauvaise élève, hein, j'ai 10 grammes. Non, On va chercher le grain, on va chercher le grain. C'est bien. Je rajoute un peu d'eau. Alors, on mélange. La question suivante, de l'eau minérale. Alors évidemment oui, c'est possible, ou de l'eau de mer si vous avez les moyens. Moi je sais que par exemple mon bocal de choucroute rouge là, qui est énorme, je l'ai fait à l'eau de mer. Celui-là ça c'est que de l'eau de mer. Donc je peux vous dire que ça c'est vraiment. Alors déjà le chou rouge c'est un des aliments les plus puissants en termes nutritionnels, mais avec de l'eau de mer c'est un condensé. Alors quand tu dis eau de mer, tu vas chercher dans. Alors tu peux aller la chercher à la mer, mais tu peux aussi l'acheter. Donc voilà, là c'est l'exemple le plus simple et l'inratable. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont tous bien coincés, rien ne flotte. Donc vous avez la certitude que rien va ne s'oxyder. Donc franchement, pour vous montrer une première lactofermentation, c'est la plus facile. Vous verrez qu'il y en a, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc on reste à peu près 2 cm du bord, à peu près. Donc là je suis limite. Et on ferme. Et puis c'est tout. Et puis là, on le laisse 2 jours à proximité avec une tasse dessous. Et dans 2 jours, alors vous pouvez tapoter. Bon là, ça se voit pas, mais après vous allez voir, il y a plein de bulles qui vont pour faire remonter les bulles parce que l'ennemi c'est l'air. Donc l'air ne doit pas rester dedans, d'accord? Donc et au bout de 2 jours, vous le mettez au frais. Donc t'as pas entendu, 15 degrés c'est l'idéal. Tu peux le stocker à la maison si t'as pas le choix comme moi. Ouais. Voilà. Mais par contre, tu auras plus de levure. Donc sur la fin de ton pot, tu feras attention de ne pas utiliser le jus. Voilà. Hop, allez, et tu disais qu'on pouvait aussi boire de temps en temps. Ah alors ça, merci de ta question. C'est vraiment une question très intéressante. Est-ce que vous savez qu'on peut lactofermenter des jus de légumes? Non, les filles, vous saviez ça? Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est lactofermenter des jus de légumes. Ouais, les jus de légumes, en fait, quand vous faites votre jus de légumes, si vous ne pouvez pas le boire tout de suite, vous pouvez le lactofermenter et vous pouvez le consommer au bout de 7 jours. Idéal quand vous partez en vacances et que vous ne voulez pas amener votre extracteur. Donc vous prévoyez. Donc vous faites votre jus de légumes frais et vous ajoutez pour 1 litre, simplement, 1 cuillère à soupe de lactofermentation. Vous mettez dans une bouteille comme ça. Vous savez les petites bouteilles à limonade avec le petit joint là, voilà. Vous mettez dedans, vous fermez et dans 7 jours, à soupe de... vous avez une bombe nutritionnelle. D'accord. C'est-à-dire le jus de légumes, il est multiplié par je sais pas combien. D'accord. Donc par contre après il faut le boire assez rapidement. Vous le stabilisez dans le frigo le temps de le boire. Mais fantastique. Personne ne sait faire ça. Je comprends pas pourquoi parce que et si vous n'avez pas de lactofermentation, donc on me pose la question, vous mettez une pincée de sel. Ça démarre tout seul. Et t'en bois pas trop par contre peut-être. Alors,
La La lactofermentation, quantité, ouais. au début, quand on débute, on y va à dose homéopathique. D'accord. On écoute Faut son corps. tester. On écoute son corps. Pas le choix de toute façon. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a une qui se sent de faire les oignons? Je vais pleurer. Oh, t'es gentil, c'est adorable, c'est adorable. Adorable. Bon, Mais après, super. je peux le faire, hein. Tu me donnes un Alors, grand et- nous pendant ce temps, Non, alors, c'est parti. tu sais ce que tu vas nous faire, Bichette? Tu vas nous refaire de l'eau, ouais. Moi, en fait, je suis très sereine par rapport aux lactofermentations, probablement parce que je les ai jamais ratées. Faites attention à votre hygiène personnelle, c'est-à-dire si comme moi vous avez les ongles longs, prenez bien soin de les brosser au bicarbonate avant de le faire. Moi, je l'ai fait. Hein. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des bactéries. Je suis prudente avec les oignons. Tu veux un masque de ski? Tu sais que ça marche super bien, ça. Et rigole pas, moi, quand j'en fais plein, c'est ce que je fais. Hein. Ouais, c'est très bien. Là, on va faire une recette que j'adore, qui est à base de champignons et de champignons. Vous savez, ces champignons qui ont la vertu, ces champignons japonais, les shiitake. Ah oui. Il faut pas être. Ouais, faut pas être bigleuse. Hein. Bigleuse. Ouais. T'as choisi la copine qui l'était. Alors, bouge pas. Là, Oui, c'est bon. je l'ai. Donc, vous allez mettre 5 ou 6 brins de persil plat. S'il n'est pas plat, c'est pas grave. Vous allez mettre 40... Plus parfumé que le persil Oui. frisé. Alors, vous avez vu, je mets les tiges, je mets tout, les filles. Hein. Vous mettez 40 grammes de shiitake sec. Donc ça, c'est vraiment les champignons de l'immunité. Ils sont top. Il y en a, chez nous, il y en a à Biofrais, des frais. Mais là, j'avais ceux-là, donc c'était plus simple pour aujourd'hui. Et les champignons de Paris, je dirais qu'il y en avait 10 brins. D'accord. Hop. Vas-y, continue. Hop. Persil, champignons, shiitake. Ensuite, 10 baies de genévrier. Donc ça, on commence à faire des recettes exotiques. Hein. Un clou de girofle et 10 graines. Hop. Enfin, du coup, ce sera 8, 9 de poivre noir. Ça peut être un autre poivre, hein, mais le poivre noir a aussi des vertus sur les mucosités, donc je trouve que c'est très intéressant. Donc, hop, on met nos champignons, je les ai coupés en 4 tout simplement. Donc on presse un peu, mais on les écrabouille pas trop non plus. Hein. Si j'ai de la chance, ils rentrent tous. Pourquoi est-ce qu'on met le persil au fond? Parce que le persil, ça flotte. Et que je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait une privation d'air. Hop. Alors, vu que c'est des champignons, je vais mettre une saumure différente. Pardon. Je vais mettre une lactofermentation différente. Ça, c'est de la lactofermentation d'ail. Donc, moi, je l'adore. Vous avez vu, pareil, là, on voit très très bien la levure. Hop. Donc, vous en mettez un petit peu. Et du coup, ça va mettre un petit goût aillé à votre préparation qui est très sympa. Ça sent, hein. Là, ça ramène. Hein. Ah, moi, Je préfère, j'adore. tu vois, celui-là. Ah oui, celui-là, ça, c'était du chou rave. Voilà, et vous pouvez... Ah du coup, on va pas mettre l'ail, parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on a mis la lactose. Oui, volontiers. Donc les oignons, on met tout l'oignon, on n'enlève pas les germes, on Non, n'enlève pas... au contraire. Au contraire, le germe Alors, va aider. Attention. La digeste du coup. Malgré Pendant tout. des années, ça c'est une croyance de grand-mère, on nous a dit d'enlever les germes. J'ai fait ça Voilà, pendant j'ai des croyances de années. grand-mère, voilà. Mais non, toujours moi au aussi, milieu. hein. Tu sais, ça fait pas longtemps que je le sais. Hein. Mais en fait, germer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vivant. Oui. On fait germer nos graines, on fait germer nos oléagineux. Mais donc en fait, au contraire, on se prive de quelque chose de très puissant au niveau nutritionnel. Donc bon, vous voyez, on apprend tout le temps. Hein. Moi, je sais que c'est tous les jours que j'apprends quelque chose. Hein. Donc on complète. Hop. Et le problème du champignon, c'est que ça flotte. Ouais, c'est léger. C'est léger. Donc là, on va être exposé au vrai problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelque chose qui écrase nos champignons pour qu'ils restent couverts. Donc il existe plein de choses.
Notamment, il existe des galets comme ça qui sont géniaux. Ils ne sont pas adaptés à cette forme-là. C'est pour les très gros bocaux. Ça, c'est top parce qu'en fait, vous le glissez et ça laisse les aliments appuyés. Mais quand on n'a pas, on a des possibilités. Donc après, vous regardez ce que vous avez dans votre cuisine. Là, par exemple, j'ai un petit anneau qui est sympa, qui est un peu lourd. À l'origine, c'est un coquetier. Vu que je ne mange pas d'œufs, voilà, ça va être parfait. Parce qu'en fait, ça va appuyer contre le couvercle et ça va maintenir mes champignons sous l'eau. Et hop, bon, il faut juste que je mette un gingembre, c'est mieux. Et voilà. Et pareil, 2 jours, vous les laissez à température ambiante, à proximité, je redis, avec une coupelle dessous. Hop. Donc c'est beau. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. C'est une prédigestion donc des aliments. Donc pour la personne qui nous demandait qui a un problème digestif important. Donc au début, c'est vrai que ça va fermenter au niveau des gaz, ça c'est évident. Par contre, ça va aider la digestion, c'est-à-dire ça facilite le travail de l'estomac. Donc l'estomac pouvant travailler davantage, les aliments vont arriver dans l'intestin en étant bien mieux digérés. Donc ça a du sens, ça va permettre de guérir à la fois les intestins par le probiotique et aussi augmenter l'absorption nutritionnelle puisque la prédigestion est importante dans l'absorption des nutriments. De nouveaux questions. Une pour revenir un peu en arrière sur le principe des jus. Est-ce qu'il faut aussi laisser 2 jours comme pour les bocaux et mettre au frigo derrière? S'il y a un joint, oui c'est mieux parce que ça peut arriver, c'est vrai, ça peut arriver. Remplissez pas trop à ras-bord quand même, hein. Laissez 1 cm au moins pour les jus. Et oui, et par contre au bout de 7 jours, la lactofermentation est parfaite, donc si vous ne buvez pas tout, je redis, mettez bien au frigo. La suivante, c'est jus pur ou mélange de jus? Alors, moi j'ai envie de vous dire, comme vous voulez, à condition qu'ils ce soit de la même couleur. Si c'est des légumes verts, vous pouvez mélanger. Si c'est des légumes rouges, vous pouvez les mélanger. Si c'est des légumes oranges, vous pouvez les mélanger. Mais évitez le blobi-boulga couleur cacadois. Parce qu'en fait, ça va vous écœurer visuellement. Le visuel est très important. Le plus assimilable, bien sûr, c'est le jus uniciste. Donc, il est préférable, bien sûr, d'avoir, quand vous voulez faire un jus de choucroute, vous faites un jus de choucroute. Ouais. Voilà. Et là, c'est en 20 minutes, vous avez tous les minéraux. Donc, Sylvie, tu avais une question? Oui, j'étais peut-être pas là quand tu as dit on met d'abord les épices et tout que tu souhaiterais et voilà. Après les... Exactement, tu vois, c'est ce que j'allais redire là. Donc en fait, tout ce qui est léger et susceptible de remonter à la surface, vous le mettez en premier. Là en l'occurrence, je mets de l'oignon rouge. Donc j'ai à peu près 1 petit kilo, on va dire, de choux de Bruxelles. J'ai 3 petits oignons rouges. Donc je vais commencer par les mettre au fond. Donc après, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est découpe, c'est à votre convenance. Ça, vous allez apprendre en fait ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez les petits morceaux, les gros morceaux Moi, j'aime bien qu'il y ait des morceaux, quoi. Oui, puis on peut commencer avec des bocaux plus petits, si on n'est pas sûr d'aimer, si on n'est pas sûr de tolérer. Voilà, on se fait des petits bocaux, des petits... Il y a juste là, quand tu vas l'ouvrir, quand tu vas vouloir manger tes petits choux de Bruxelles, tes oignons, ils vont être en dessous. Donc ça veut dire que tu vas pas pouvoir aller chercher tes oignons et manger en premier. Alors là, on est d'accord. En fait, l'oignon, il est surtout là comme aromate. Cela dit, tu vas voir, puisque là, on va le faire, les oignons lacto-fermentés, c'est exceptionnel. C'est comme l'ail. Vous pouvez les manger comme ça. Vous avez toute la panelle aromatique, mais vous n'avez pas du tout cette vous prenez un oignon, une ail frais, vous le mangez comme ça, vous en avez pour 3 jours dans la bouche. Là, vous prenez de l'ail lacto-fermenté, vous le goûtez, vous avez tous les arômes. Mais il reste pas. C'est beaucoup plus doux. Donc voilà, ça ne vous empêchera pas de manger vos oignons. Mais là, ce qu'on veut, c'est le goût. Alors, on met nos petits choux. J'étais en train de vérifier. Ah oui, il me semblait bien que j'avais des aromates. Alors, on va mettre 1 cuillère à café de graines de moutarde. C'est pas obligé, hein. Moi, j'adore ça. Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'en mets même une grosse. J'en fous partout au passage. Donc, elles vont gonfler et ça va donner un petit goût piquant, une petite saveur en plus. Moi, j'adore. Voilà, on va utiliser le carvi, qui est une épice très anisée. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous pouvez remplacer par l'anis, si vous voulez.
Fenouil éventuellement. Éventuellement Voilà, fenouil, mettre, si vous avez, de- bien sûr, tout à fait. Donc, j'étais un peu généreuse sur la cuillère. Pareil, une bonne cuillère. Hop, et vos petits choux. Et donc les choux, tu les laisses entiers. Les choux, alors j'ai enlevé les 2 premières feuilles. D'accord. J'ai coupé les Ouais. fesses Mhm. et j'ai enlevé les 2 premières feuilles. Et voilà. Ouais, c'est d'avoir des légumes les plus propres et plus sains possibles, les manières à ce que. Alors oui et non, parce Oui, que la bactérie... Oui. T'as raison, mais après si t'as un jardin et que Oui. tu sais que t'as pas d'animaux sauvages qui vont dedans, j'ai envie de te dire, moi on m'a appris, là où j'ai appris l'alimentation vivante, pour pas le nommer au moulin de vie, pas trop laver quoi, Ouais. à laisser les bactéries. Ouais. Et je parle pas que pour ça, même pour les jus. Hein. Mm. Donc moi j'étais outrée, enfin pas outrée, j'exagère, mais décontenancée, voilà, parce que moi on m'a toujours t'a appris. toujours appris à Quand ça nettoyer vient les du légumes. supermarché où Voilà, où tout le monde tripote en Voilà, plus. c'est ça. Mais ça vient voilà, de ton jardin, effectivement, voilà. ces 3-là, ils serviront à autre chose. Pourquoi? Parce que si je les mets, ils vont flotter, c'est sûr. Là, déjà, c'est limite. Mais ça devrait faire. Par contre, ils sont bien calés. Donc la saumure est prête. Et là, du coup, tu mets une des, Bien sûr. une des deux aussi. Alors, pas à l'ail, Pas parce là, qu'avec le parce chou... qu'on a déjà, puis on a déjà ouais. de l'oignon. Alors, si, quelque chose d'important. Moi, en lactofermentation, je fais tout ce qu'on ne peut pas manger en alimentation vivante. Moi, je mange 100% vivant. J'ai un palais délicat, donc moi, je ne peux pas manger les choux, les courges et les poireaux. Bah, les poireaux, de toute façon, ça ne se mange pas cru. Mais ça se lactofermente. Donc, en fait, c'est principalement ce que je fais. Donc, voilà, vous allez en avoir, je ne sais pas combien. Du poireau Oui, lactofermenté. j'ai prévu de faire une choucroute de poireaux, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de la faire. Mais vous aurez au moins la recette. Donc là, vous voyez, ça remonte. Donc, il va falloir être vigilant. Vous voyez, les petits trucs qui remontent. Donc, il va falloir être vigilant. Là, je pense même que celui-là, les 2 là vont virer, je pense. Hop, comme ça, on est tranquille. Des petites épices qui Oui, remontent. mais les épices, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais, ça c'est ton petit chou là, sur Ouais. là aussi qui... Donc, il faudra être vigilant. Dans 2 jours, vous pouvez l'ouvrir, votre bocal, et regarder ce qui se passe dedans. Et éventuellement rajouter... Mais là, on va mettre un truc quand même. Dans 2 jours, quand tu l'ouvres, si tu vois que ça... Tu as juste... Sur Si tu peux rajouter de la saumure, tu peux rajouter un truc, une petite coupelle. Elle rentre pas, mince. Ah, je croyais qu'elle rentrait celle-là. Ça doit pas être les mêmes bocaux. Bon, on va laisser comme ça et puis moi, dans 2 jours, je vais voir ce qui se passe et j'ai pas mis la saumure. Non. Je rajouterai quelque chose pour les caler. Je voudrais qu'on avance, qu'on puisse faire d'autres recettes. Le temps passe vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des aubergines. Et l'aubergine ne se mange pas crue, sauf lacto-fermentée. Et c'est délicieux. Vous pouvez faire des motabales avec des motabales, en fait, c'est du caviar d'aubergine. D'accord? Et c'est sublime. Vraiment sublime avec en lacto-fermenté. Donc voilà. Hop, c'était... Merci. Juste pour vous montrer un de mes petits péchés mignons. Hop. Aïe, je me pince les doigts. Ah bah, on va faire celui-là parce qu'il est tout prêt. Comme ça, moi, je n'aurai pas la frustration de devoir présenter peu de recettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez les filles? C'est pas du gombo. Si, gombo. Que j'ai mélangé avec du piment. Donc le gombo, c'est une bombe nutritionnelle déjà comme ça. Et lacto-fermenté, c'est génial. Ça fait un peu comme un cornichon. Et ça augmente encore les pouvoirs. Il faut savoir que ça, c'est un vrai médicament. Je ne sais pas comment. Mais ça se cuit autrement le gombo, habituellement? Ça peut. En fait, il y a un peu comme l'aloès, il y a un gel dedans. C'est utilisé aussi pour créer l'onctuosité dans les soupes. D'accord. C'est utilisé énormément en Afrique, produit en Afrique. On l'utilise dans la cuisine indienne et on l'utilise aussi aux Antilles aussi. aux Antilles. Donc, c'est vraiment sublime au niveau des propriétés antioxydants. Enfin, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais je ne vais pas le faire. Du coup, moi, j'adore les faire en pickles. C'est vrai que visuellement, c'est joli aussi. D'abord, c'est très beau et c'est très, très bon. Donc voilà, tiens, je vais prendre le liquide qui est là. Hop. Donc, le truc... ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait... Oui, parce qu'en fait, je les ai coincés. C'est-à-dire, je les ai mis debout
Et après, j'ai enfilé entre les différents éléments. Et du coup, ça nous fait... ça ne remonte pas. Vous ne pouvez pas le rater. Il faut juste le recouvrir. Et t'as pas mis d'épices, rien du tout avec. Avec le piment, c'est pas la peine. Je vais quand même mettre de l'ail. Ouais, D'accord. je vais quand même mettre de l'ail parce que ail piment, c'est un cocktail qui marche super bien. Et là, on mesure plus. Hein. On y va, Ah bah moi non. on verse. On verse. Dès l'instant où la saumure est bonne, après... tac. Et on recouvre. Et celui-là, vraiment inratable. Hein, parce que ça va de toute façon pas remonter. Dans le pire des cas, si ça remonte, vous en renfilez un autre entre-temps. Et puis voilà, c'est terminé. On cale tout le monde dans le bocal. Ouais, tout le monde est bien serré. Et vous avez vu, on met très peu de saumure. Parce du que coup, c'est vraiment complètement coincé. J'ai mis à Et peine... donc là, si tu tapotes, on a nos bulles qui remontent. Pas encore, parce que là, Non. ça n'a encore pas commencé à travailler, mais demain, oui, tu vas pouvoir t'amuser. Et les gosses adorent faire ça, entre nous soit dit. Quand ils rentrent, en fait. Les petites bulles qui tapotent. C'est ça, c'est ça. Alors, oignon. L'oignon, comme dit Irène, l'oignon fait la force. J'ai une recette d'enfer pour l'oignon. On va se faire un... Est-ce que chaque légume que tu es en train de nous présenter possède une vertu bien définie? On a une petite pathologie ou une difficulté, on serait tendance à manger un petit peu plus? Alors, oui. Mais dans l'hygiénisme, on va te dire non, parce que la maladie n'existe pas. Tout est le terrain. Pour le terrain, on a prébiotiques, de toute façon, on a tout. Donc la lactofermentation, c'est bon pour tout. Après, tu as la nausée, tu manges de la lactofermentation de radis noir. Voilà, oui. Tu as chopé le Covid ou un virus quelconque, tu prends du chou rouge, ça te remet l'agnac. C'est hyper riche en vitamine Non, mais C. c'est intéressant. Tous les colloïdales, tous ceux qui ont des mucosités, donc tous ceux qui se noient dans la colle, ça, ils en mangent tous les jours. Et c'est fantastique. Alors là, j'ai une recette, mes amis. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il me manque un élément. Hop. Ouais, super. Lactofermentation à 6 mains. Incroyable. Elles auront jamais eu autant d'amour. Alors, moi, quand je fais ça toute seule, je fais ça en général l'après-midi quand j'ai personne. Je mets de la musique que j'adore et je leur donne de l'amour, plein d'amour à mes lactos. Comme ça, elles me le rendent. Bon, vous allez me prendre pour une perchée, mais c'est pas grave. Hein. Je suis chef cru, prof de yoga. Bon, nous on connaît, hein. On n'a même pas choqué. Et une fois que tu ouvres ton bocal prêt à consommer, Oui, alors, temps du coup, tu ouvres ton bocal après 3 semaines. Tu le goûtes, il est parfait. 2 options. Soit tu acceptes qu'il devienne un petit peu plus fort et tu le laisses à l'extérieur. Soit dans un cellier, soit dans une cave, soit à température ambiante si tu n'as pas le choix. Soit tu veux le stabiliser, tu le mets au frigo. Ça ramène une question qui a été posée, qui, une fois entamé, s'il fait plus de 15 degrés dans la cuisine, est-ce qu'il vaut mieux le mettre à la cave ou dans le frigo? De toute façon, s'il y a une cave à 15 degrés, il vaut mieux le mettre à la cave parce qu'il y aura moins de levure. Donc ça, c'est tout le temps cette réponse-là. D'accord ? Et quelqu'un qui a une cave qui est un peu humide, mais très ventilée, Oui, est-ce que c'est un problème? Non, c'est la température. Parce qu'en fait, l'hydrométrie, on s'en fout, ça rentre pas. C'est juste la température. Celui-là, il faudra que je le retravaille parce il y aura sinon des éléments. Vous voyez, il va falloir que je mette quelque chose pour tasser. Mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça ce soir. Hop. On recouvre tant bien que mal. c'est en train de monter ça. Ouais. Ouais, ça prend un peu de temps, hein, le Ouais, temps que, effectivement. L'air, en fait, remonte. C'est quelque chose à noter que tu leur chantais. Oui. Donc, comme pour les plantes, il vaut mieux du Mozart ou du hard metal? Ah, du Mozart, incontestablement. Hop. Allez, une de plus. Donc, kimchi. Ah oui, Ah oui. Kimchi, mon amour. je veux voir ça, moi. Alors, kimchi, chou chinois. D'accord? Vous le râpez à la mandoline, donc comme une choucroute.
Et vous allez râper, alors après c'est soit vous râpez ou vous mettez des morceaux, mais on râpe carottes, navets, mais moi j'ai choisi de mettre chou, j'ai choisi de mettre radis noir à la place. Piment, ils sont assez forts. Hein. Gingembre, 2 doigts. Et oignon. Donc tout râpé. Tout râpé. Tout râpé. Tout mélangé. Vous mastiquez. Celui-là, on le fait. Tu veux? Eh ben allez, si tu veux on le fait. Vas-y. Oui, vas-y. On a, je sais pas. 10 minutes. On a 10 minutes pour le faire. Voilà. Et le truc magique, c'est la sauce au soja. Dans la recette coréenne, il y a du sucre. Moi, je n'en mets pas. Un grand bocal pour tout mettre dedans. Et ouais, il n'y en aura pas assez. Donc bah, tu peux le mettre si tu veux, comme ça tu peux en préparer. Et moi j'ai choisi d'ajouter de l'algue. D'accord? Donc ça c'est ma petite version à moi pour qu'elle ait mon caractère, on va dire. Ah bah tiens, c'est ce qu'on va faire. Au lieu de râper l'oignon, on va prendre celui-là. Hop, qui est déjà râpé. Comme ça c'est tout prêt, comme tu dis. Donc après, on essaye de mélanger à peu près les éléments ou pas. Il y en a qui le font par strates, c'est très beau aussi. Hein. Vous faites différentes. Hop. Là, moi, je vais couper le piment par contre. Donc, je mets mon algue. Hop. Alors, le chou, c'est très facile au début. Quand oui. on arrive aux feuilles, c'est la galère. Bah, après, on finit au couteau. Tu finis je finirai au couteau si tu veux. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Donc, on coupe le piment en petits tronçons. Si, comme moi, on aime ce qui est fort, on met les graines. Si on craint un peu, on les met pas. D'accord? Les graines, vous les trouvez vers le pédoncule. Bon, là, je l'ai enlevé le pédoncule. Mais, on sait, vous voyez, ça va commencer là, les graines. D'accord? Donc, si vous voulez l'arôme sans le côté waouh qui les coiffe, vous mettez pas vos graines. Bon, ceux-là, moi, je les connais pas de piment. Donc, ce sera un peu la surprise. Ça se trouve, ils sont pas très forts. Hop, moi, j'aime bien les mettre tous ensemble. Comme ça fait une petite... ça fait un jeu de strates qui est sympa. Hop. Voilà. Le kimchi, donc, c'est un plat coréen qui est utilisé en pickles, mais qui est aussi utilisé dans la cuisine coréenne. Donc, c'est vraiment presque un plat national. Enfin, c'est un peu comme notre pain, quoi. Je veux dire, en France, il y a du pain. En Corée... Oui, la carotte, on laisse la peau. Hop. C'est de l'eau. Oui, bien sûr. J'ai pas assez d'eau pour l'instant. Hein. Oui, mais je pense qu'on va pas avoir besoin de tant que ça. On va mettre... Là, t'en mets... T'en mets 3 cuillères à soupe. Alors, ça, c'est... Ça, c'est de la sauce au soja. Du tamari. Ça, c'est du tamari allégé en sel, donc on peut même en mettre un peu plus. Donc, les Coréens mettent du nyokman. Ouais. Moi, j'aime pas, donc je préfère de loin la sauce au soja. Et ils rajoutent donc du sucre. Et certains chefs rajoutent du miel. Moi, je ne mets pas. Oui, non, à la place. À la place. Moi, je ne le mets pas. D'abord, c'est pas vegan, mais bon, bien que je ne sois pas vegan, mais j'ai quand même un auditoire de vegan. Et c'est surtout que dès l'instant où vous rajoutez du sucre, vous ajoutez de l'alcool. Les gens oublient que la fermentation, voilà, ça donne de l'alcool. Alors, notre gingembre, nous allons le presser. Donc remarquez, si vous avez... Non, elle n'est pas trop sucrée, la carotte. Si vous avez un pressail comme moi, en inox costaud, eh ben, c'est un super moyen de ne pas avoir des morceaux de gingembre. Vous voyez, ça fait des tout petits bouts et ça presse bien le jus, c'est génial. Bon, alors après, quand c'est des préparations mixées, vous ne posez pas la question, vous mettez tout dedans. Hein. Mais... Et pareil, le gingembre, tu n'enlèves rien, tu laisses la... Si, un peu de peau. Ouais, souvent, je la laisse. Hein. Ouais. Bon, après, si vous le laissez en morceaux, ça va quand même distribuer, parce qu'il faut savoir que ça va mariner quand même l'histoire pendant 3 semaines. Hein. Oui. Minimum. Donc, limite, je pinaille. Hein. Vous pouvez mettre carrément le morceau de gingembre, hein, si vous voulez. Hein. Mais bon, après, on se refait pas.
On a aussi tous nos habitudes. On va mettre, ce que je vais faire, je vais mettre des petits morceaux. Je vais couper en petits morceaux. Moi, le gingembre, je vais vous donner une recette qui n'a rien à voir avec la lactofermentation. Je m'en fais des décoctions. Je le coupe comme ça en petits tronçons et je le mets dans l'eau bouillante. Je laisse infuser. C'est ce que tu devrais faire ce soir. C'est génial pour nettoyer la vésicule. Hop, et c'est très bon. Alors, tout va rentrer, ça va être parfait. Donc là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez presser. Et si tu t'aperçois que tu n'as pas assez de légumes, tu as tout préparé et tout, alors, tu arrives et là, tu n'as plus de légumes à mettre, tu fais quoi? Eh ben, tu mets à niveau... tu recouvres de saumure et puis le lendemain, tranquillement, tu vas t'acheter des légumes, tu remplis ton bocal. C'est vraiment, c'est pas compliqué. Les gens s'en font toute une histoire et moi je juge pas, je comprends parce que voilà, c'est les croyances, les gens ont peur, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Et je t'arrache les trucs des mains. Oui, puis il faut définir un peu la quantité de légumes. Oui, puis en fait, il faut le faire une fois. C'est pour ça que je le fais sous forme d'atelier, parce que maintenant que vous avez vu que je me prends pas la tête, et ils seront tous réussis, hein, vous pouvez y aller facile. J'aime bien faire des couches. Ouais. Hop, là, on est pas mal. C'est pas le top. Alors, tac, on va tout mettre dedans. On peut même rajouter un oignon, tiens, puisqu'il y a de la place. On va rajouter un oignon, ouais. Ou une carotte encore, si tu veux. Non, ça va aller, je pense que... Ouais, ça va aller, juste un oignon. On a mis un chou entier. Ouais. Là, c'est un bocal de 2 litres, ça? Oui. Voilà. Ça suffit, là. Là, il est assez plein. Chouette, ça. Ouais. Là, on va pouvoir mettre un galet. Ça, c'est merveilleux. Hein. Ouais. Vous en ajoutez juste une poignée même dans une salade. Ouais. C'est une salade toute simple. Ouais. Et ben, ça change tout. Ah ouais, mais moi, avec des graines germées. Oh voilà. Oui, oui. C'est trop beau. Moi, j'adore. Alors, on va se mettre celle-là. Alors, du fait que tu aies l'oignon, tu choisis pas celle-là, l'ail. Pour moi, ça se marie bien. Hein. D'accord. Les yeux rouges encore. Hein. Non, mais ça, c'est bon. Ah, bon, ça va, c'est que l'oignon, c'est la force. T'as pas tout à fait 1 litre. Ouais, mais je pense que ça va aller. Tu vois, regarde, j'en ai déjà jusque-là. D'ailleurs, t'as vu, ça a déjà changé de couleur. Ouais, complètement. Regarde, c'est vrai que ça monte vite. Hein. C'est incroyable. Puis là encore, on n'a pas pressé. Là, tu peux mettre un énorme galet. Ouais. Vous pouvez mettre aussi une pomme coupée en 2. Vous mettez la partie ronde sur le dessus qui pousse. Qui va pousser. Okay. C'est génial ça, la pomme. Et là, toi, il te reste ton sel au fond. Ouais. C'est tout. Faites-vous aucun souci sur la prise de. Voilà, ça aide à maintenir un peu. Ouais. À surveiller. Je le surveillerai aussi celui-là. Hop. Voir, je le remplirai peut-être d'une carotte de plus. Voilà, donc kimchi avec la particularité d'avoir l'algue. Allez, après je vous donne juste les recettes. Déco, hein, ouais, j'adore. J'adore. Vous faites une petite étagère suspendue, vous les mettez dessus. Butternut magnifique avec le poivre rose et le romarin. Voire butternut sauge aussi. C'est vraiment 2 alliances. Moi, j'ai fait les 2 et j'aime beaucoup les 2. Donc, voilà. C'est au butternut en... Alors, butternut, courge, toutes les curcubitacées sont OK. Tiens, on va en faire une. Alors, celle-là, elle va vous faire marrer. C'est quoi, ça? Il y a une question. Les cheveux des poireaux. Oui, les cheveux de poireaux. J'écoute. Oui. Oui, le temps de lactofermentation est exactement le même, quel que soit le légume. Oui. Alors, il y en a qui prennent plus vite que d'autres. Il y en a certains, au bout de 15 jours, ils sont bons. Mais par principe, on dit 3 semaines. C'est comme pour les oléagineux où on dit qu'il faut les faire tremper une nuit. Alors que, par exemple, la graine de tournesol, en 20 minutes, elle est germée. Hein. Donc, voilà. Mais partez sur 3 semaines et là, vous êtes tranquille. Donc, des cheveux de poireaux que j'ai laissé tremper dans le bicarbonate un bon moment pour essayer de les avoir le plus blanc possible. J'avais mis quelque chose avec. Hop! On peut même mettre une petite pointe de gingembre avec. Donc on peut mettre un petit morceau de gingembre.
Ça, c'est une beauté, hein, le poireau. Ouais, c'est Ouais. original, hein. Oui. Et c'est délicieux. Donc là, ça va être bien relevé parce que j'y suis allée de bon cœur avec le Par gingembre. contre, tu les laves bien, autrement tu Ouais, croques ouais. la terre. Ah bah oui, là, Nature, on a dit nature. Nature, on a dit. Même quand ça tourne Voilà. là, ça va être nature chez nature. Hein. Hop, Alors là, tu le mets. un petit peu d'aneth. C'est très bon avec. C'est des saveurs qui se marient bien. avec poireau. Ouais. D'ailleurs, le poireau, moi j'avais prévu de vous faire une choucroute de poireau, donc avec des baies de genevrier comme la choucroute, vous la râpez, pareil, très très bon. Mais ça se marie, vous pouvez mettre aussi avec la nette. Et donc le poireau, tu mets et le vert et le blanc. Car Tu fais des j'avais choucroutes. tout préparé. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis tu fais en petites rondelles. Et puis voilà, c'est terminé. Donc allez, un petit peu d'aneth. Tac. Ça va tout remonter à la surface, mais c'est pas grave. Donc en fait, tu peux faire tous les légumes. Tout. Moi, ce que je vous déconseille, alors un truc qui est magnifique que j'avais pas aujourd'hui, c'est les concombres façon cornichon. Délicieux. Vous les coupez en tronçons, ça vous fait vraiment des cornichons. Ça reste croquant. Faites attention avec ce qui est plein d'eau. Courgettes, tomates, toutes ces choses-là. Ouais, En fait, ça devient très mou. D'accord. Ça a beaucoup de sens avec lactofermentation, avec toutes les racines, parce que les racines physiologiquement crues, on n'est pas trop fait pour les manger. On peut le faire, mais c'est dur. Moi qui ai un système faiblard, je peux vous dire que j'en bave. Hein. Il n'y a que lactofermenté que ça passe. Ça passe. Et puis comme moi, les chochottes qui n'aiment pas les goûts trop forts, donc les choux et les courges. Mais après, tout peut être fait. Absolument tout. Tout est possible. Eh bien, est-ce que la tomate, si on la fait, ça permettrait de mieux la digérer Alors le problème de la tomate, c'est la peau souvent, voire les pépins pour certains. Donc là j'en ai mis pas mal par rapport au volume parce que vu que j'ai lavé au bicarbonate, il y a très peu de bactéries. Bon, heureusement il doit rester un peu de terre, ça va me sauver. Il reste un tout petit peu. Mais je suis sûre qu'il y en a assez. Et regarde. Ouais, c'est magique, génial. Et c'était fait pour. Ouais, mais quand j'ai vu le volume qui restait, je me suis dit on peut encore faire celui-là. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai pas dit, betterave, ça se marie divinement bien avec, pareil, avec l'anis vert, d'accord. Donc là, je pensais vous faire les betteraves orange. Donc vous pouvez les couper en cubes, vous pouvez les couper en bâtons, vous pouvez les râper si vous aimez, ça fait un peu bouilli à mon sens, mais tout est possible. Ouais, ça doit Ouais. faire. Moi j'aime bien en bâton ou en cube, ça croque un peu, c'est sympa. Et l'anis top, ça annule le goût de la terre. Alors, j'avais préparé des carottes, mais pour vous... En fait, j'avais envie de les... je les ai frottées, mais pas assez. Les carottes, donc moi, je vous conseille de laisser la peau et de les faire en lamelles. Je vais vous montrer. Juste pour le... Hop. La grosseur. Allez, je pense que c'est pas mal. Donc, en fait... Ouais. Non, c'est bon, juste une. En lamelles comme ça. D'accord. Ça reste croquant. Vous les posez. Que pour les ranger. Ouais. Vous les posez, vous les rangez debout comme ça. Hop. Et c'est top. Ça fait pas bouilli. Vous avez le croquant et vous les digérez 10 fois mieux que des carottes râpées. Carottes râpées, moi, ma mère s'est fait une indigestion quand elle était gamine. Elle s'en est mis une ventrée parce qu'elle adorait ça. Et elle a été mais malade comme pas possible. Voilà, alors une recette, la dernière que je voulais vous proposer. C'est celle-ci. Tiens, il y a quelque chose, Sylvie, il me semble que tu n'as pas entendu. Tu as vu que je fais de l'aubergine. Ouais, on en avait parlé. Alors, une recette fantastique. C'est spongieux. La fête des petits bâtons. Faites des petits bâtons, les filles. Donc, chou rave. Même proportion de panais. Donc 500 g de chaque, c'est bien. J'adore le panais aussi. Un bâton de réglisse. Merci Pascal pour le bâton de réglisse. Pascal mâchouille les bâtons de réglisse tout le temps. Et un citron coupé en 4. Ah bah il y a une autre recette que je voulais vous dire. Ah bah c'est du citron. Citron coupé en 4. Et oui. Et oui, je vais vous la donner. Et hop, des feuilles de laurier. J'en ai mis 3. Et du gingembre. Et là, vous avez une lacto qui tue, quoi. Elle est mortelle, celle-là. Alors, bâton de réglisse, hypertension. Oui, mais un bâton, ça va. Un bâton, ça va. Après, tu vas en manger un petit peu pendant un temps. Voilà.
Tu vas pas faire monter ta tension avec un bâton. Non, Mais c'est une bonne question et c'est très juste. Donc les citrons. Alors les citrons. Citron confit. Alors là, c'est pas du tout, je vais vous donner des proportions qui sont pas du tout celles que je vous ai données jusqu'à présent. Un citron, une cuillère à soupe de sel. C'est du citron confit. D'accord. Donc vos citrons, vous les malaxez bien. Vous prenez un saladier. Vous coupez en quatre vos citrons. Ouais. Vous mettez le nombre de cuillères proportionnel au citron. Et vous y allez de bon cœur. Il va rendre son jus, Ouais. Vous mettez dans un bocal, vous pressez bien, vous allez voir que vous allez mettre quasiment pas d'eau. Et là, vous mettez que de l'eau. Que de l'eau. Oui, d'accord. Oui, on a déjà préparé, on s'est déjà massé avec le sel. Et voilà. Et bah là, je vous ai tout dit, tout donné, tout ce que je voulais vous faire. Voilà. J'adore les couleurs. Ouais. Après, moi, ce que je fais beaucoup, là, j'en ai pas en cours en ce moment, sur des grands bocaux comme ça. En fait, je mets tous mes restes. Oui, tes légumes. Voilà. Et du coup, tu fais des couches. Je fais des couches de toutes les couleurs. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est toujours réussi. Et en fait, vous pouvez les faire en légumes à la turque. Ils ont une méthode avec un mélange d'épices. Et ils mettent aussi une poignée de, ça c'est très étonnant, de pois chiches crus. D'accord. Et ça lactofermente. Lui, il va pas germer. Non, il va pas germer. Et en fait, il va être prédigéré par les probiotiques, en fait, par la saumure. Et c'est top. Donc c'est sans fin. Et puis échangez vos recettes. Quand vous avez des trucs bien, enfin ça vraiment, moi j'ai cogité, bon il y en a certaines que je pratique depuis longtemps, et d'autres j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait, et j'ai fait mon mix, je me suis approprié un peu tout ce que j'ai trouvé de sympa. De ce qu'on aime, effectivement, toi du coup ça permet de manger des légumes que tu peux pas manger complètement crus. Est-ce qu'il y a vraiment un légume qui ne fonctionne pas du tout? Je pense à la pomme de terre. Jamais fait, je peux pas te répondre, mais je pense que ça peut fonctionner. Je vois pas de raison. Parce que voilà, la pomme de terre a quand même la réputation d'être toxique si elle n'est pas cuite. Mais la pomme de terre, en fait, la pomme de terre est toxique toxique si vous enlevez pas les yeux. Si c'est les yeux qui sont toxiques, en fait, parce que c'est des moisissures et là, oui, c'est toxique. Donc, mais la pomme de terre, figurez-vous qu'elle se consomme même en jus cru. Donc voilà. Après, moi, j'ai fait une vidéo. La première vidéo que j'ai faite sur les aliments qui se consomment pas. C'est vraiment pour que personne prenne de risque. Hein, c'est pour être sûr que, voilà, j'incite pas les gens à se faire du mal. Mais c'est comme la betterave. La betterave, on dit il faut enlever la peau. Oui et non, parce que si c'est au mois d'août, à la période où vous les récoltez, et qu'elles sont nickel, et qu'il n'y a pas une tache noire dessus, mais vous pouvez mettre la peau, il y a toutes les vitamines. Le problème, c'est que quand il y a une moisissure sur la betterave, elle devient noire. Donc on ne sait pas que c'est une moisissure. Et c'est ça qui est toxique. D'accord. Voilà. Ça nécessite que les gens comprennent bien. Donc par mesure de sécurité, on dit hop, enlever la peau, c'est toxique. C'est plus simple. Mais en fait, c'est... Tout ce qui est haricots, petits pois. Haricots, c'est fantastique. Alors c'est fantastique. Hein. Ça évite les conserves. Enfin, les conserves, c'est un enfer. Ça mange tout, ça doit être... Tu les mets debout, tes haricots, tac, 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 tac. Mais c'est bon, c'est croquant. Les gosses adorent. Oui, parce que pareil, le haricot, il se mange pas cru. Non, mais lacto-fermenté. Voilà, les filles. Top. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'avais vu tes légumes, en fait, tu fais que les brosser. Alors, moi, je les brosse, oui. Ouais. Alors, chez nous, l'eau du robinet, elle est très bien, très bien. Pour les lacto-fermentations, par contre, quand je cuisine, cuisine ou cuisine, quand c'était avant, je mettais du bicarbonate. J'en ai mis pour les cheveux de poireaux. Voilà. Le bicarbonate, en fait, extrait les pesticides, mais aussi les micro-moisissures. Très intéressant, notamment pour les pommes, parce que quand vous voyez qu'on ramasse les pommes au mois de septembre et qu'on les mange jusqu'à je sais pas quand, autant vous dire qu'il y a plein de micro-moisissures. C'est peut-être un peu le risque avec la pomme de terre aussi, parce qu'elles sont quand même toutes plus ou moins tout à fait traitées. Et du coup, là, on le fait avec des légumes. Est-ce qu'on peut le faire avec des fruits? Alors, tu peux, mais tu vas produire de l'alcool. Oui, parce qu'il y a le sucre, effectivement. Mais oui, je me connais bien là. La piche. Bon, après, il y a... Alors, je vais te dire un truc. Je peux te donner des mélanges légumes, fruits à tomber par terre. Oui, mais c'est ça, mettre un fruit au milieu du légume pour... Bien sûr. On utilise beaucoup la pomme. C'est vraiment chouette. Les agrumes aussi sont très chouettes, tous les agrumes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Serge? Ouais, attends, j'en ai une qui vient d'arriver. On dit que laisser les légumes trempés dans l'eau, ils perdent les vitamines.
Qu'en est-il avec l'eau et le bicarbonate? Est-ce une idée reçue? Alors, l'eau et le bicarbonate est très intéressant pour sortir les pesticides et les moisissures, je viens de le dire. Effectivement, l'eau, de toute façon, va dissoudre les vitamines liposolubles, ça c'est évident. Si vous laissez tremper trop longtemps des légumes, surtout s'ils sortent du jardin, ça n'a pas de sens. Ça sort du jardin, vous prenez une petite brosse, vous passez sous le robinet, hop, terminé. D'accord, voilà. Après, la saumure, vous avez bien compris que c'est un système, un processus chimique où on prive d'air le légume. Le sel vient un petit peu aseptiser en plus, mais vous avez en fait l'alchimie de la saumure avec le légume va encenser. Donc va multiplier par je ne sais pas combien les principes actifs et créer même des substances qui sont capables de guérir un foie. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Non. Ouais, donc le foie, le cœur, et ça agit sur les neurotransmetteurs. Ah, ça, très fort. Donc c'est vraiment extraordinaire. Moi je ne peux... Je ne peux que vous encourager à en manger de plus en plus, persister. De toute façon, ça va vous donner aussi un élément très important dans votre écosystème. C'est-à-dire, si au début, il y a beaucoup de fermentation, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses encalaminées dans vos intestins. Dans les méandres de l'intestin vient s'encrouter des déchets. Et la lactofermentation, quand elle arrive, qu'elle tombe là-dessus, combat de bactéries. Donc, pas de panique les premiers temps. Ah, mais au début, ça peut être... Ça peut être sympathique, on va dire. Voilà, moi je sais qu'au début. Ça pendant les vacances, mais ça donne pas au boulot. Non, mais tranquille, vous commencez tranquille. Au début, tu en mets une cuillère dans ton assiette, terminé. Et puis tu sens. Oui, et puis si tu sens que ça passe bien, tu augmentes. Voilà, jusqu'à un moment, tu vas sentir si tu satures. Et puis voilà quoi. D'autres questions? Les meilleurs mélanges et les photos de gens, qu'est-ce qu'ils réalisent? Avec grand plaisir. Et ben sur Facebook, sur Instagram, vous me trouvez partout. Donc voilà, ou même sur Cru Life dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer vos photos. Ça arrive assez souvent, j'adore. Donc oui, partageons nos recettes. Moi, j'en ai plein d'autres. J'aurai l'occasion de les communiquer à d'autres moments. Ça, c'est vraiment mes chouchous. Voilà. Après, c'est sûr que c'est mon propre goût, mais j'adore quand vous partagez vos recettes. Bon, les filles, Super, vous êtes des championnes. Vous aussi, vous allez en faire plein? Ouais, oui, on va tenter avec mes légumes préférés. Ouais. Et puis après, Et puis après, pareil, je fais des photos. On fera des photos. À tout bientôt. Et puis merci à mes copines, surtout à Sylvie qui était toute pas bien ce soir et qui est venue. Merci à toi. Voilà. Et puis merci à toi. À tout bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.